Seigneur. Seigneur, je demande aussi pardon, mon Père, pour mes collègues, mon Seigneur. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, que Oui, Seigneur, papa. tu es tout ce qu'on a besoin, mon Père. Gloire à Dieu. J'ai besoin que de toi, mon Seigneur. Seigneur, je te demande, mon Père, de calmer un peu la tempête, Seigneur. Gloire. Car, Seigneur, je ne veux pécher que devant toi, mon Père. Et non de mon ennemi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu apportes, mon Père éternel. Gloire à toi, Seigneur. Amen, Jésus. Gloire à toi, mon Saint. Gloire. Amen, Jésus. Gloire à Dieu, Seigneur. Amen, Jésus. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas parole de ma bouche, n'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera, surtout aime-la. Protégera la parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur, ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Garde-la au plus profond de ton cœur, ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera, surtout aime-la, elle te protégera. Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur, garde-la et tu seras vainqueur. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre, dame un nuevo corazón.
aquí, Señor. Te siento mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor. Llenado hoy mi alma. Amen. Chantez la gloire de Dieu. Alléluia. Je sais que tu es là, Seigneur. Amen. Amen. Je ressens ta présence. Alléluia, Seigneur. Je sais que tu es là, Seigneur. Lo sé que estás aquí, no te olvides de mí, dame la bendición. Remplis-moi, Seigneur. Amen, amen. Seigneur, guéris mes blessures, guéris mon âme et mon cœur. Je sais que tu es là, Seigneur, ne m'oublie pas. Viens et bénis-moi. Gloire à Dieu. Voilà. On va chanter un dernier cantique et après ça va passer en parole de Dieu. Gloire à Dieu, Jésus. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et ta souffrance. Seigneur, je t'interviewe, je Pour Seigneur, manifeste-toi. voir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Gloire à Dieu. Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans aucune place, même pour ton roi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le honneur que je t'apporte. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le honneur que je t'apporte. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Souvent, année après année, Gloire à Dieu. chez toi, j'ai frappé, mais sans réponse. Voici le soir de la journée. Si
veux t'ouvrir à ton cœur. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments précieux, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, ta parole va être annoncée, éternelle. Ta parole elle est vivante, elle est toute puissante, Seigneur. Seigneur, à qui le veut, le peut donner la vie, Seigneur. Par ta grâce. Manifeste-toi, Seigneur. Parle-nous, montre-nous nos états, Seigneur. Nous puissions, chacun de nous, t'obéir ce soir. Amen. Nous prosterner devant toi, t'écouter et obéir à ta parole, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Oui. Et à toi toute la place, à toi tout l'honneur, Seigneur. Sois béni, Jésus. Et merci d'avance pour la bénédiction à venir. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Romain, le Seigneur aussi. Pour la gloire et la louange, Seigneur. Alléluia. Dans tes mains encore, Seigneur Jésus. Sí. Sabemos, Señor, que va a hablar nuestro corazón, Señor. Et que chasse tout ce qui n'est pas ta gloire de ton nom. Nous être prêts à recevoir ta parole dans notre cœur, Seigneur. C'est pas par hasard que nous sommes là, Seigneur. Tu connais le plus profond de mon cœur, Seigneur. Tu as parlé dans les vies, Seigneur. Et tant t'aimer encore, Jésus-Christ. Pour la gloire de ton nom, Sauveur. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom. Voilà. Gloire. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous savons que nos réunions, c'est sérieux. On n'est pas ici pour se distraire, mais ici pour écouter la parole de Dieu. Et ce n'est pas un jeu. On se connaît, on est de la famille, il y en a qui ne sont pas de la famille, mais on est ici ce soir, on est tous de la famille presque. Mais par contre, il y en a qui ne sont pas venus parce qu'ils sont malades, on a téléphoné, et c'est dommage de rater une bénédiction. Parce qu'une vraie bénédiction, c'est écouter et obéir. Écouter, obéir, donner son cœur à Dieu. Un résultat d'une bonne réunion, c'est quand un cœur se donne à Dieu. Quand un cœur répond à la parole de Dieu. On n'est pas ici pour se distraire, pour chanter que des cantiques. Les cantiques qu'il faut chanter, c'est biblique. Mais ce qui est au-dessus de toute chose, c'est la parole de Dieu. Amen. Et un chrétien, quand il est avec Dieu, bien, il aime la parole de Dieu et il pratique la parole de Dieu. Et c'est gloire à Dieu. Amen. Ce soir, la parole de Dieu n'est pas que pour nous, que pour les chrétiens, c'est aussi pour les non-convertis. Dieu aime tout le monde. Il haït le péché, mais il aime le péché. Dieu est venu pour sauver. Nous allons lire un passage où on voit vraiment, j'ai un peu étudié ce que ça veut dire, pourquoi Jésus partait dans ces lieux-là. Que quand Jésus rencontrait beaucoup de monde, pourtant Jésus est venu pour le monde, pour sauver le monde, pour celui qui veut venir à lui. Il ne fait pas de favoritisme. Un pécheur, c'est un pécheur, il est privé de la gloire de Dieu. Dieu veut sauver. Amen. Et on voit là, quand Jésus va quelque part pour annoncer la bonne nouvelle, c'est que si il voit beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, et dans ce lieu-là, lui, où il y a beaucoup de monde, il dit, passons de l'autre bord. Il laisse la foule, il laisse tout ce monde, il les laisse. Parce qu'il voit ce qu'il y a dans leur cœur. Il voit que ces personnes-là ne veulent pas de Dieu pour obéir à sa parole. On va le voir ensemble. Dans Matthieu 8, 18, il est écrit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Il aurait pu rester, Jésus, là, non? Il y a du monde, il aurait pu dire, il y a du monde, je vais annoncer, et puis on va se réjouir ensemble. Jésus ne cherche pas pour se réjouir ensemble. Jésus veut te sauver. Amen. Amen. Il dit, non, passons de l'autre bord. C'est bizarre quand même. Il aurait pu rester pour dire non, je les aime. Mais Jésus aimait ces gens-là. Mais lui, il a vu leur cœur.
Écoutez bien ce qu'il dit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donnant l'ordre de passer de l'autre bord. Un scribe, il dit, un scribe, s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Un scribe, vous savez ce que c'est un scribe? C'est quelqu'un qui écrivait. Il écrivait ce qu'il entendait, ce qui se passait dans les choses de Dieu. Et il écrivait, lui. C'était un écrivain, quoi. Il connaissait la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Mais partout, hein. On va voir ça ensemble, c'est Alléluia, gloire à Dieu. Ouais. Écoutez, par la suite, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il aurait pu dire, oui, viens avec moi. Il lui dit toute la vérité, Jésus. Il ne dit pas, oui, viens, tu vas être... Enfin, on va voir ça ensemble après. Écoutez ça. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, vas-y, fais-le, après tu suis. Après tu me suis. Il a dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit oui. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Comprenez bien qu'on va prendre ce passage-là, quand Dieu parle, c'est spirituel. Dieu ne veut pas dire d'abandonner ta famille, et s'il y en a un qui s'en va, de le laisser et de faire ta vie. Non, il faut s'en occuper de la famille. Dieu veut dire, occupe-toi des choses de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit là, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Jésus évitait toujours le grand nombre de personnes. Des personnes qui ne voulaient pas de Dieu. Ces personnes-là voulaient juste obtenir quelque chose pour la terre. Parce qu'ils ont vu que Dieu donnait à manger. Ils ont vu que Jésus guérissait les malades. C'est vrai que Dieu pourvoit à nos besoins. C'est vrai que Jésus guérit tous les malades qui viennent à lui, avec la foi. Parce que nous savons que la meurtrissure de Jésus guérit toute maladie. Nous le savons, ça. C'est une publicité de Dieu, ça. Mais une vraie publicité. Pas une publicité mensongère. C'est vrai, Dieu vivant, Dieu guérit. Dieu bénit. Dieu pourvoit à tes besoins. Mais tout ce grand nombre venait pour le bien-être de la terre. Et Jésus connaît tout. Il y a combien de personnes, en vérité, je vous le dis de la part de Dieu, il y a combien de personnes qui viennent à Jésus pour le bien-être du monde? Et Jésus n'est pas venu pour que tu puisses être bien dans la terre. La Bible le dit. Ne crois pas parce que tu vas venir à Dieu que tu vas obtenir quelque chose de bien sur la terre. Nous n'avons rien à gagner sur la terre, nous les chrétiens, et toi, si jamais tu viens à Dieu, tu n'as rien à gagner. Parce que tout ce qui est de la terre est périssable. Et tout ce qui vient de Dieu est éternel. Tout ce qui vient de Dieu est vrai. Ça reste pour toujours. Une guérison, c'est passager. Tu peux avoir une maladie incurable, être guéri en l'instant même, dans 2 ans, tu peux être encore malade d'autre chose. C'est comme les vagues de la mer, ça. Dans la terre, on aura toujours des problèmes et des tribulations. Dans la terre, on aura toujours des soucis. Dans la terre, un chrétien peut même dormir mal la nuit. C'est comme ça, c'est la vie. La Bible le dit dans l'Ancien Testament aussi, parce qu'il ne faut pas relier l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi Jésus. Amen. Il y en a qui disent que le Nouveau, non, il faut tout lire. Il faut tout pratiquer, il faut tout manger. Amen. Il y en a qui sont avec Jésus pour le bien-être. Alors Jésus dit, passons de l'autre bord. Il ne faut pas s'en occuper de Dieu. On ne vient pas à Dieu pour être bien sur la terre. On vient à Dieu pour donner son cœur à Dieu. Pour hériter le royaume des cieux. Je pense que Jésus va venir nous chercher. Et si il ne vient pas aujourd'hui, sache quelque chose, c'est qu'on n'est pas éternel. On doit partir de cette terre un jour ou l'autre. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. On peut voir, quand Jésus passe toujours de l'autre bord, il y a des versets. Matthieu 1,35, Marc 1,36, Luc 4,42. On voit dans ces versets-là que Jésus, quand il voit une grande foule qui veut que le bien-être de la terre, il dit passons de l'autre bord. On n'est pas avec Jésus pour le bien-être. On sera toujours mal dans la terre. Écoutez, je vous parle personnellement. Je suis mal dans la terre. Mon cœur est dans la paix et dans la joie parce que j'appartiens à Christ. Et parce que je fais tout ce qui est dans mon pouvoir, dans ma vie, pour aimer Dieu, pour faire sa volonté. On ne se moque pas de Dieu.
on ne peut pas faire de la bamboula, on ne peut pas s'amuser où on veut, pas où aller, où on veut. Si on est chrétien, on fait la volonté de Dieu. Aujourd'hui, j'ai vu quelques églises comme ça en passant. Seigneur Jésus, si vous voyez ça, si vous voyez ce qu'il faut dans les églises, mais presque toutes les églises aujourd'hui, hein, des théâtres, des danses, ils disent des danses pour Dieu. Où tu as vu ça, toi? Alors ils prennent l'exemple de David, mais le seul qui a dansé pour Dieu, c'est David, mais comment il a dansé? C'est pas sur une musique diabolique, hein. C'est pas avec des chants espagnols, comme nous le Seigneur, hein, en dansant, jamais de la vie. Alors dans les églises aujourd'hui, il y a des théâtres, il y a des danses, et tout ça remplace la parole de Dieu aujourd'hui. Les gens, il y a des filles, des jeunes filles, j'ai vu ça, c'est pas possible. Des jeunes filles en train de danser avec des jupes juste là, des jeunes hommes, tous des hommes qui regardaient ça, et les filles qui dansaient, 1 heure de danse. Il n'y avait pas une place pour la parole de Dieu. Et ça, c'est des réunions aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. N'ayons pas peur des mots, de toute façon, je n'ai pas peur. Ces messages-là, ces réunions-là, c'est des réunions diaboliques. Ce n'est pas à la gloire de Dieu. Ce n'est pas écrit ça. Il faut faire ce qui est écrit. Amen. Amen. Aujourd'hui, pourquoi? Attention, cette église est pleine à rabord. Pleine de jeunes, à tout âge. Et ils se réjouissent comme à Noël. Ils viennent tous, viens, tu te régaler. Il y a des jeunes qui chantent, il y a ceci, il y a des danses. C'est un cabaret. Voilà. C'est plus des églises, c'est des cabarets. Voilà. Écoutez, c'est pas possible. Une église, c'est fait pour écouter la parole de Dieu. Amen. C'est pour que les gens se... Maintenant, il y a des gens qui se convertissent. Mais comment, Seigneur? Dans quel état? Dites qu'un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et combien il y a de personnes qui promettent à Dieu de suivre Jésus? Où Jésus y va, il y va. Ah oui? Et pourtant, combien de personnes qui disent, oui, moi je veux suivre Jésus. Je te suivrai, il passe par les eaux du baptême. Hein. Je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui suivent Jésus comment? Quand on dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, ça veut dire, Seigneur, je veux te suivre selon ta parole. Pas selon ma volonté à moi, mais ta volonté à toi, Seigneur. On ne peut pas suivre selon notre volonté et faire ce qu'on veut, nous, les frères et sœurs. On ne peut pas se convertir quand on veut, on ne peut pas se convertir quand on veut, et on ne peut pas donner notre cœur comme on veut. Quand on vient à Dieu, on s'humilie vraiment. On vient au pied de la croix. Je ne vous parle pas d'une croix, moi, design, nouvelle. Non, non, non. Je veux vous parler d'une croix, de la croix de Jésus. Des souffrances. Un chrétien, s'il ne souffre pas, ce n'est pas un chrétien. Pourquoi? Écoutez bien, et vous le voyez par vos yeux, et vous l'entendez. Les vrais chrétiens aujourd'hui, on peut les compter sur les doigts. Il y en a beaucoup quand même, hein, en ce moment. Il y a plus de mauvais que de bons. Aujourd'hui, les personnes ne veulent plus suivre Jésus tel que la parole de Dieu le dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent suivre Jésus, mais quand ça ne va pas, quand ils ont un problème, quand ils ont mal au cœur, ou qu'ils ont un problème physique, ou le petit est malade, ou il ne dort pas bien la nuit. Mais par la suite, dès qu'il y a quelque chose qu'on peut se réjouir dans le monde, ou si on peut faire quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, on le fait. Après, ils viennent, ils prennent le pain et le vin, ils louent le Seigneur. Vous savez ce qu'il dit Dieu là, Jésus? Passons de l'autre bord. Mais Jésus est amour. Oui, mais regardez, je vais vous le prouver que Jésus est amour. Il dit comme ça, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Il n'a pas dit, venez, vous aussi avec nous. Il n'a pas dit ça, non. Il dit, ça veut dire, laissons-les. Je connais leur cœur. S'ils se convertissent, gloire à Dieu. Mais s'ils veulent me suivre pour le bien-être de la terre, je ne suis pas avec eux.
Jésus, il est avec ses vrais enfants, ceux qui obéissent, ceux qui l'aiment. Écoutez, un chrétien souffre aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il est critiqué. Il est pointé du doigt. On dit des mensonges sur lui. On dit des choses qui ne sont pas agréables. Même, il y a des frères et des sœurs en chair qui se détachent de la famille. Parce qu'on nous dit c'est des fous. On ne les voit pas dans les mariages. On ne les voit pas dans les fêtes païennes. On ne les voit nulle part, ces gens-là. On ne les voit que dans les réunions. On les voit qu'en faisant faire la volonté de Dieu. Mais ils sont emprisonnés. Ah oui? Je ne sais pas qui c'est le plus emprisonné. Alors, celui qui fait la volonté de Dieu, il est libre de louer le Seigneur. Celui qui n'est pas avec le Seigneur, qui fait semblant, qui fait ce qu'il veut de sa vie, il n'est pas libre de louer le Seigneur. Un chrétien peut louer le Seigneur. Quelqu'un qui fait ce qu'il fait de sa vie, il faut qu'il se repente. Amen. Vous savez, j'ai pris un petit passage, là j'ai pris des petites notes que j'ai écrites parce que je n'ai pas de mémoire. Et j'ai écrit là, le nom disciple, c'est-à-dire celui qui n'est pas converti à l'évangile. Il a appelé à s'engager avec Christ. Et aujourd'hui c'est le cas. Tu dois t'engager avec Christ. Donner ton cœur à Dieu. Et par la suite, le disciple, celui qui a donné son cœur à Dieu, doit mettre une confiance totale à Dieu pour suivre Jésus. Tu passeras où tu passeras, mais tu le passeras avec Jésus. Écoutez, on est passé par des endroits un peu terribles, moi et mes frères, et mes sœurs. On est passé par des endroits un peu pénibles et dans la souffrance, mais on l'a passé avec Jésus. Et heureusement que Dieu est là. Heureusement que Dieu met la paix dans notre cœur. Heureusement qu'on peut louer le Seigneur. Quand on est vrai avec Jésus, quand tu te lèves le matin, et je le dis souvent, quand tu pries le Seigneur de tout ton cœur, Jésus est là. Mais quand tu es un fanfaron dans l'évangile, quand tu es une comédienne dans l'évangile, quand c'est pas vrai, qu'est-ce que tu vas louer le Seigneur? Oh, tu vas louer le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Avec Dieu, on est vrai. Attention que Dieu ne nous dise pas, les frères et sœurs, un jour, à un moment donné de notre vie, frère, que Dieu ne nous dise pas, passons de notre bord. Restons avec Dieu. S'il passe de notre bord, passons avec lui. Mais non pas pour le bien-être de la terre. On n'aura rien dans la terre. Il n'y a rien de bon dans la terre. C'est avec Dieu, avec Jésus qu'on a tout en abondance. Mais quoi, c'est quoi que tu as tout en abondance? Mais je te vois, tu n'as rien. Je ne te vois jamais dans les mariages, je ne te vois jamais ici, je ne te vois jamais là-bas. Tu n'es jamais dans la joie. Mais c'est des joies éphémères, ça. Moi, ma joie, c'est d'être avec Jésus. D'être avec Dieu. De savoir que quand je prie, Dieu m'entend. Ah oui, mais on entend des autres églises des bénédictions. Des bénédictions de quoi? Oui, dans l'église d'un tel, des foulanos. Il y a eu des guérisons, mais de partout il y a des guérisons. Même chez les catholiques, il y a des guérisons. Et pourtant, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Il y a des fausses guérisons. Il y a trop de faux chrétiens. Il y a trop de marches tordues. Il y a trop de serviteurs qui amènent le peuple à la dérive. Ah, mais c'est un pasteur, il est bien, il ne te dit rien, lui. Lui, il ne te dit jamais rien. C'est normal, il ne t'aime pas. Voilà ce qu'il dit Jésus à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Il dit oui. Alors, paie mes brebis. C'est-à-dire, fais paître mes brebis. Fais-les manger, mes brebis. Dirige-les à mes brebis. Conseille-les à mes brebis. Le serviteur doit conseiller, doit paître les brebis, doit donner à manger. Un serviteur ne doit pas donner de la soupe, ni de la marmelade. Un serviteur doit donner de la bonne, de la vraie nourriture qui vient du ciel. Un serviteur, il a un bâton. Un berger, il a un bâton. Avec sa houlette. Pour diriger le peuple. Pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui, Laurent? Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Il s'est passé que je n'étais pas bien. On va prier. Et Laurent ne doit pas dire pourquoi. Mais pourquoi il me parle comme ça? Je fais ce que je veux. Tu n'es pas indépendant, Laurent. Tu ne dépends pas de toi, tu dépends de Dieu.
Un chrétien n'est pas indépendant. Il ne dépend plus de lui. Il dépend de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, c'est qu'on annonce la vraie vérité de Dieu. Pas beaucoup de monde, hein. Non, parce qu'ils ne veulent pas. Non, pas si fort. Mais c'est un fou, ce pasteur. Mais il assassine les gens. Et on dit des mensonges sur lui. On dit des choses qui n'est pas à la loi. Je connais des bons serviteurs sur Montpellier, un peu de tout. Floréal, vous connaissez Floréal? C'est un homme de Dieu terrible, ça. Quand il prêche, personne ne veut l'écouter. Pourquoi? Parce que tu dis la vérité. Lui, il t'aime. L'amour de Dieu. Mais les serviteurs qui veulent juste prêcher comme aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats qui poussent comme des champignons empoisonnés, les candidats. Vous avez vu ça, non, mes frères? Ils poussent comme des champignons empoisonnés. C'est des champignons empoisonnés. Ils te donnent que du poison, Tintin. Ils te donnent que ça. Bien sûr qu'il y a des vrais candidats. Bien sûr qu'il y a des vrais serviteurs. Et heureusement, alléluia, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on ne veut que prêcher. On met des galons. On veut, voilà, moi je suis serviteur. Mais un serviteur, qu'est-ce que vous croyez que c'est? Un serviteur, écoutez, je veux le dire franchement, hein? Un serviteur pour la terre, hein? C'est une serpillère. Un serviteur, il ne sert pas n'importe qui. Il sert le Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, ça pousse comme des champignons empoisonnés. Ça tue les âmes. Ça mène les âmes à la dérive, à l'enfer. Écoutez, ce n'est pas un message méchant, ça. Ça, c'est un message d'amour. Le message d'amour, c'est que Dieu t'avertit du danger. Un message d'amour, c'est quand Dieu te met des coups de bâton, des coups de marteau. La parole de Dieu, c'est un marteau. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. C'est pour ton bien-être de ton âme. Gloire à Dieu. Quand on est avec Dieu, on ne la donne pas parce qu'on dit, oh oui, parce que maintenant on suit un mouvement, hein, dans les églises. Hein. On suit un mouvement, c'est la mode. Tout le monde se convertit, mais dans le faux, pas dans le vrai. Tout le monde veut suivre Jésus, mais personne ne veut aller au ciel pour suivre Jésus. Aujourd'hui, tout le monde veut suivre Jésus, mais personne ne veut être crucifié. Être crucifié, ça veut dire quoi? Parce qu'une fois que tu donnes ton cœur à Dieu, tu es crucifié à la croix. Hein. Ton ancienne nature, le gitan ancien est crucifié. Hein. Il n'existe plus. Tu es une nouvelle créature, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui suit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça un chrétien. Quelqu'un qui aime Dieu, il abandonne tout, il se renie lui-même. Il se renie dans sa vie lui-même, gitane. Tu n'es plus un gitan, tu es un chrétien. Amen. Aucun gitan est dans le ciel. Aucun américain est dans le ciel. Aucun arabe est dans le ciel. Aucun juif est dans le ciel. Il n'y a que des convertis dans le ciel. Alléluia. Dieu soit béni. Bien sûr qu'on peut aller dans les églises. Bien sûr qu'on peut s'asseoir. Mais on ne vient pas que pour s'asseoir au Seigneur. Tu n'as pas des chaises chez toi? Quand on vient, c'est pour écouter la vérité, le vouloir, donner son cœur à Dieu en vérité, réellement, totalement à Dieu. Maintenant, il y a trop écouté. J'ai pas l'habitude et je ne le ferai jamais de me mordre la langue. La Bible dira, l'apôtre Paul dira qu'il y a des serviteurs qui tiennent la parole de Dieu captive. On n'a pas le droit de la retenir captive. Il y a trop de fanfarons dans les églises. Il y a trop de charlots dans les églises. Il y a trop de gens qui mènent aux autres personnes qui veulent se convertir, ils les enlèvent de la vraie conversion. Mais c'est pas comme ça. Mais il est fou. Mais on ne donne pas notre cœur comme ça. Mais non, toi tu viens, tu pries, et un jour, à un moment donné, tu vas passer par les eaux du baptême. Mais tu crois que c'est les eaux du baptême qui vont te sauver? Tu crois que c'est une date de eau de baptême qui va te sauver? C'est notre cœur avec Jésus. Le salut est personnel. Il dit qu'un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. On pourrait dire, mais Jésus, c'est un scribe. Seigneur Jésus, c'est un scribe qui te parle. Jésus aurait pu l'encourager, non? C'est un scribe, il écrit, lui. Oui, bien sûr, viens sur moi. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Il dit comme ça, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Écoutez,
Pourquoi Jésus n'a pas dit, oui, viens sur moi, tu verras, tu vas être bien, tu vas gagner des sous, tu vas avoir une grande maison, tu vas prospérer dans la terre avec moi, tu vas être béni. Il ne dit pas ça, hein. Il lui dit, moi ici, j'ai rien. Moi ici, j'ai rien de tout. Moi, ce que j'ai, c'est tout dans le ciel. Un chrétien, quand il vient à lui, ne compte pas être bien sur la terre. Non, 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 tu vas être mal. Un chrétien, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un être humain, quand il se donne à Dieu, ne compte pas être bien sur la terre. Non, non, non. Tu vas être encore plus mal que quand tu étais païen. Tu sais pourquoi? Dans ton cœur, tu vas avoir la paix, il n'y a pas de problème. Mais tu vas être mal en disant, t'as un compte ce qui se passe là? T'as un compte tu vas être mal de voir le péché. Quel amour de Dieu quand même. Hein. Il ne cache pas, lui, il ne cache rien. Il dit au scribe, écoute-moi, il dit, moi j'ai rien sur la terre, j'ai pas de maison. Hein. Je n'ai même pas de quoi reposer ma tête. J'ai moins de choses ici, j'ai rien. Les oiseaux ont des nids, ils sont mieux que moi. Les renards, ils sont mieux que moi, ils ont une tanière, les renards. Et moi, je suis moins qu'eux, moi, dans la terre, j'ai rien. Mais aujourd'hui, l'être humain veut venir à Dieu, pourquoi? Pour le bien-être. Seigneur, moi je te suis, attention. Hein. Mais si j'ai un jour, je suis mal, je te laisse tomber. Ah bon? On suit Jésus comme ça maintenant? On menace Jésus? On le menace à Jésus. Seigneur, je donne mon cœur, mais attention, si mon cœur tombe malade, moi c'est fini, je ne te suis plus. Mais ne me suis plus. Je ne suis pas venu pour que tu sois bien dans la terre. Ne compte pas être bien dans la terre, tu vas être mal. On ne me l'a jamais dit ça? Pourtant, c'est une vérité. Hein? Si tu viens à Dieu, tu vas être mal dans la terre, de voir le péché, de voir ce qui se passe dans les églises. Tu vas être très très mal, tu vas être très très triste de voir tout ce qu'il y a dans la terre. Et dans ton cœur, de savoir que tu as donné ton cœur à Dieu, tu as une paix terrible. De savoir qu'un jour tu vas voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Écoutez, un autre lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Quel amour de Dieu encore là. Il lui prouve que ne le prenez pas dans le charnel ce passage. Dieu veut dire, Jésus veut dire que il compare les morts aux non-convertis. Ils sont morts, ils ne sont pas vivants pour Jésus. Alors il dit, laisse les païens, laisse le non-converti avec les non-convertis. Il les compare à la mort. Laisse les morts avec les morts. Toi, viens et suis-moi. Ça veut dire, ne te préoccupe pas de ce qui est à l'arrière, de ce qui va arriver. Toi, suis-moi. Toi, viens avec moi et fais ma volonté. Donne-moi ton cœur. Et par la suite, si on obéit à travers toi, les enfants peuvent se convertir. Ta femme ou ton mari peut se convertir. Ta famille peut, parce que quoi? Parce que tu vas devenir une lumière. Et en devenant une lumière, tu peux t'éclairer autour de toi. Mais comment on peut éclairer? Je veux te le dire. On éclaire comment autour de nous? En faisant la volonté de Dieu. Amen. Comment on éclaire? Eh bien, on le voit. On voit c'est une lumière. Il fait la volonté de Dieu. Il ne jure pas. Il ne maudit pas. Il ne va pas dans les lieux où il ne faut pas. Il ne fête pas les fêtes qu'il y a aujourd'hui qui sont diaboliques. On voit la lumière. Donc, à travers El Tente, son enfant, sa famille, son foyer, en le voyant, tu peux qu'attirer. On peut qu'attirer à Jésus. Par notre façon de vivre, de parler, de marcher, de penser. Gloire à Dieu. Quand on est avec Dieu, on peut être que dans la paix dans notre cœur. Mais on souffre, c'est vrai qu'on souffre terriblement de voir les gens comment ils grandissent dans les voies de Dieu. Ils ne sont même pas dans les voies de Dieu. Par rapport au serviteur qui les fait grandir. Un arbre tordu, quand il est tordu, quand on le fait pousser tordu, il passe tordu. Hein. Alors redressez-toi, il faut un miracle de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Beaucoup de serviteurs s'avaient critiqué, Seigneur, c'est un avertissement. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui dans les églises? Tu viens, avec le temps, tu vas passer par du baptême, tout le Seigneur. Tu fais un peu la volonté de Dieu, un peu. Écoute, on n'a pas d'aide, et on n'est pas des anges, hein. Mais c'est plus que ça. Il y a Jésus en toi, si tu veux. Tu as plus que les anges, il y a Jésus. Amen. Mais non, mais c'est des fous, il faut pas faire comme ça. Toi, tu viens,
tu chantes des cantiques, tu prends le pain, tu vas passer par du baptême, tu viens de temps en temps. Des fois, tu ne peux pas venir, on le sait. Bon, tu as un travail un peu pénible, mais tu viens, on te voit, tu fais partie. Tant que tu donnes ta dîme et ton loyer, hein, bon, je ne cherche pas ça. Les serviteurs, ils ne cherchent pas ça aujourd'hui. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il dit à ces hommes-là, à ces femmes-là, à ce peuple-là? Qu'est-ce qu'il dit? À cette foule-là, qu'est-ce qu'il dit? Allez, passons de l'autre bord. C'est pas qu'il s'en fout. Non, non, il est très très déçu et triste. Parce que les gens, lui, il est venu pour les sauver. Ils veulent que le bien-être de la terre. Le diable fait penser à l'être humain, d'abord, qu'il est éternel sur la terre, qu'il ne va jamais mourir. On oublie ça. Après, le diable fait penser à ces personnes-là qu'en suivant Jésus comme eux ils veulent, c'est quand même des chrétiens, c'est quand même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, ils ont quand même un local, ils ont quand même un serviteur. C'est pas le local, le serviteur et tous les membres qui vont te sauver. C'est ta vie avec Jésus dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, un autre lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais dans le verset, écoutez ça, dans le verset 8, 4 et 18, il dit comme ça. Quand Jésus appelle, écoutez, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, pas en Christ, deux frères en chair. Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Continuèrent, il dit, de là, étant allé un peu plus loin, il vit deux frères encore. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Jésus les appela encore aux deux autres. Il dit, aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces quatre hommes? Ils ont laissé le travail, ils ont laissé la famille, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Ah oui, mais on n'est pas des fous. On n'est pas des fous quand même. On ne va pas laisser la famille, on ne va pas laisser notre travail. Mais là, on voit ces hommes, ils ont tout laissé. Mais en vérité, Dieu veut dire quoi par là? Parce que Pierre, il avait sa femme, ses enfants. Toutes ces personnes-là avaient une famille. Ça ne veut pas dire qu'ils les ont abandonnés, ils les ont vidés de leurs pensées. Non, non, non. Aujourd'hui, Dieu nous dit de donner notre cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu et ne regarde pas ton fils, ni ta mère, ni ton père, ni tes filles, ni ta famille. Viens et suis-moi. Moi, je m'occupe de ça. Viens et suis-moi. Aujourd'hui, on veut suivre Jésus, mais toujours attaché aux choses anciennes de notre vie, à notre ancienne nature, aux coutumes qu'on avait, à la famille. Oui, qu'est-ce que tu veux? La famille passe avant Dieu. Vous savez, quand on n'est pas chrétien, on ne peut pas le comprendre, ça. Quand on est chrétien, on le comprend. Parce qu'il y a beaucoup de familles, de la famille. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens par rapport aux enfants, par rapport à la femme, par rapport au mari, par rapport à la famille. On pêche contre Dieu, on laisse l'obéissance de Dieu, on laisse la sainteté de Dieu pour s'acquérir, pour participer aux choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Celui qui aime son fils, sa fille, son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Mais Dieu ne dit pas de ne pas les aimer. Il dit de faire passer avant Dieu, avant la famille. Amen. C'est Dieu. C'est pas Dieu. Je vais terminer bientôt. Matthieu 10, 38 dira, celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Vous savez ce que ça veut dire? C'est prendre sa vie et la renier. Renier sa vie dans cette terre. Amen. Matthieu 16, 24 dit, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire abandonner sa prétention. Il faut l'abandonner, ça. Être plus grand que les autres. Quand on mérite à Dieu, c'est fini l'orgueil. Elle est finie. Abandonner son indépendance. Il faut l'abandonner. Tu ne dépends plus de toi, tu dépends de Dieu. Abandonner, entre parenthèses, ses projets. Avant Dieu. Tout Dieu.
avant Dieu, après le reste. S'il n'y a pas ça dans notre vie, frères et sœurs, on n'est pas des chrétiens. Renoncer à soi, porter sa croix et le suivre, renoncer à soi-même, c'est s'abandonner complètement à la volonté du Seigneur. Amen. Le moi n'a plus le droit. Le moi, il n'a plus le droit dans ta vie. Quand on devient chrétien, le moi, il n'existe plus. C'est lui qui existe dans notre vie. Alors, qui c'est qui est chrétien aujourd'hui? Qui c'est qui suit Jésus aujourd'hui? Qui c'est qui n'a pas de projet aujourd'hui avant Dieu? Qui c'est qui est indépendant aujourd'hui en étant chrétien? Le chrétien qui dit moi je fais ce que je veux, je suis indépendant, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien dépend de Dieu. Le moi d'un chrétien n'existe plus. Il ne doit plus exister. C'est Jésus dans ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Prouve-le alors. Prouve-le si Jésus vit en toi. Prouve-le. Mais comment le prouver? En faisant la volonté de Dieu. En marchant dans l'obéissance. Gloire à Dieu. Qui veut se sauver? Qui veut se sauver? Qui veut sauver sa famille? Alors éclaire autour de toi, donne ton cœur à Dieu. Fais la volonté de Dieu. Écoutez, il n'y a pas une... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Nous, on est sortis de Vie et Lumière, on le sait, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas une association qui va te sauver. On respecte Vie et Lumière. Et il y a encore des hommes de Dieu dans Vie et Lumière. Il y a encore des chrétiens dans Vie et Lumière. Il y a encore aussi des autres associations où c'est des vrais serviteurs, des vrais hommes de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu sors d'un endroit que tu es perdu. Aujourd'hui, tu sors de Vie et Lumière et tu es perdu. Faux. Tu t'en vas de Dieu, tu es perdu. Tu sors d'une association, tu n'es pas perdu. On est toujours avec Dieu. On est toujours avec Jésus. Écoutez bien ce que je vais vous dire et je termine. Un chrétien, on le voit. La Bible dira, envoie l'arbre à son fruit. Si l'arbre a des fruits pourris, c'est la Bible qui le dit, hein? Le nom pourri. Si l'arbre a des fruits pourris, il ne peut rien donner de bon. Il est pourri jusqu'à la racine. Et grâce à Dieu qui peut faire un miracle, c'est que l'arbre qui est pourri peut devenir sain. Mais si tu restes pourri, il va être coupé et jeté au feu. C'est-à-dire coupé et jeté à l'enfer. Parce que l'enfer existe, mes amis. Et une fois qu'on rentre à l'enfer, on ne ressort plus jamais. Il y a des cris épouvantables à l'enfer. Ça crie sans arrêt, ça ne s'arrête pas. Il y en a qui se roulent dans le feu en criant, à tout âge. Il y a tout âge. Dans l'enfer, il y a tout âge. Il souffre encore pour l'éternité. Judas, il est à l'enfer, ça fait 2000 ans. Il souffre encore aujourd'hui. Il a voulu s'acquérir un champ. Il a vendu le maître pour 30 pièces d'argent. Écoutez, Judas, on ne s'imagine pas ça, on ne le calcule pas. Ça fait 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, qu'il est en train encore de souffrir à l'enfer. Il est en train de se rappeler qu'il a donné les 30 pièces d'argent, qu'il a vendu le maître. Il se rappelle encore de tout ça. Pourtant, il n'avait pas tout. L'enfer existe. Dieu veut t'éviter d'y aller. Le ciel est ouvert. Jésus a inauguré le ciel par la croix. Aujourd'hui, tu peux être un homme et une femme de Dieu. Quelqu'un de sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne regarde pas le nombre. On l'a vu, non, ensemble? Hein? On l'a vu ensemble, non? Dieu ne regarde pas le nombre. Oui, il y a beaucoup de monde là. Là, il y a la présence de Dieu. C'est pas vrai. Il peut y avoir une grande église remplie de personnes et que Dieu est lié. C'est vrai. Il peut y avoir un petit nombre. La plupart, ils sont pas beaucoup. Jésus, ils étaient 12. Et encore, il y en a un qui est parti. Ils étaient 11. 11, ils ont pris un autre. 12 qui suivaient Jésus. Et dit, vous ne partez pas non plus? Vous voulez me suivre? Bien sûr qu'il y en a beaucoup qui ont donné leur cœur à Dieu par la suite. Merci Seigneur. Gloire à Dieu qui a des sauvés. Gloire à Dieu qui a des serviteurs des vrais. Gloire à Dieu qui a des vrais chrétiens. Et ça, on le voit autour de nous. Les gens savent où sont les vrais chrétiens, les vrais serviteurs. Ils le savent, mais ils n'en veulent pas. Quel dommage.
Gloire à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Qu'est-ce qu'il est bon d'être avec Dieu. Vous savez, mon désir à moi, de mon cœur, à mes je vous le dis. On dirait qu'on me regarde, on dirait que je suis méchant. Mon visage, on dirait que je suis quelqu'un de méchant. Quand je prêche, on dirait que je suis méchant. Je n'ai pas d'amour. Mais le vrai message, c'est ce que je vous ai prêché. Avertir qu'il y a l'enfer pour l'éternité. Pour vous dire qu'il y a un Jésus, le Fils de Dieu, qui sauve. Il veut te sauver toi et ta famille. Viens à Dieu, viens à Jésus. Et quand on prend le pain levé, tout le monde peut prendre le pain levé. Même toi qui n'es pas baptisé, tu peux le prendre si tu veux. Comprenez-moi comme je dis ça. Pour le voir, mais il y en a qui prennent le pain levé comme ça. C'est pas ça qui va te sauver. On le met là, le pain levé, moi. C'est pas ça qui va te sauver. Ça fait partie de notre vie, dans notre vie chrétienne. Ça fait partie, il faut le faire. C'est important ça. Mais le vrai pain qui descend du ciel, quand Dieu dit, vous prenez le pain, c'est obéir à sa parole. Le vin, c'est pas le vin qu'on boit comme ça. Le vin, c'est le sang de Jésus qui nous a purifié de tout péché. La joie d'être avec lui, qui nous a réconcilié avec le Père éternel. C'est ça le pain, c'est la vie. C'est la Bible. Le symbole. Le vin qui représente le sang de Jésus. Il nous a purifié de tout péché. La joie d'être avec lui. Il nous a racheté à un grand prix par sa vie. Alors, ne soyons pas des hypocrites quand même. Ne soyons pas la Bible. Vous savez ce que dit la Bible? Après j'arrête, c'est vrai, j'arrive pas des fois à m'arrêter. Vous savez ce que dit la Bible des personnes qui sont chrétiennes qui ne le sont pas, des gens qui ne font pas la volonté de Dieu, ils les appellent des stupides. Mais pour celui qui vient à Dieu, il vient un homme, une femme de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, il est saint, il est pur. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Laurent, nous dans la prière. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Gloire à Dieu, Jésus. C'est vrai, Seigneur, que nous avons un but à atteindre, Seigneur. Gloire à Dieu. Ce but, c'est la vie éternelle, Seigneur. Ce que tu nous as promis, Seigneur. Pour cela, Seigneur, nous devons t'obéir. Alléluia. Nous devons, Seigneur, je ne veux pas marcher à côté de toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Dans tes voies, sur tes pas, t'obéir, Seigneur. Avoir un cœur vrai. Pouvoir lever des mains pures vers toi, Seigneur. Amen, Jésus, amen. Malgré le manquement. Malgré quelquefois mes mauvaises paroles, mes mauvaises pensées, Seigneur. Gloire à Dieu, Je t'en demande pardon, Seigneur. Amen. Mais je veux t'obéir, Seigneur. Marcher de progrès en progrès avec toi. De regarder qu'à la croix et faire ta volonté, Seigneur. De dire merci encore pour ta parole qui est la vie, Seigneur. Amen. La parole qui est vivante. La parole qui peut donner la vie, Seigneur. Seigneur, le Saint-Esprit se manifeste ce soir dans les cœurs et les vies, Seigneur. Que nous puissions tous sortir de ce lieu, Seigneur. En t'appartenant, Seigneur. Il n'y a pas de plus grande chose sur cette terre, Seigneur, que de te donner notre cœur, de faire ta volonté. Amen, De Jésus. marcher avec toi, de t'obéir. Alléluia, papa. Merci pour tout, Seigneur. Merci Seigneur. pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ce lieu. Merci encore une fois pour ta parole qui est la vie. Merci, Jésus. Sois béni, Sauveur. Amen. À toi la gloire. Si, à toi la Et gloire. merci encore une fois, Jésus. Oui, Sauveur. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Padre Santo de Dios, Rey del cielo, de la gloria, Señor. Alléluia. Te doy gracias y te glorifico esta noche, Padre Oui, celestial. Seigneur. Mi alma te alaba, Señor. Alléluia. Mi alma te glorifica, Señor mío. Gloire à Dieu, Seigneur. Porque no hay nadie como tú, Señor. Amen, Sauveur. No hay nadie que tenga tu poder. Amen. Bendecido sea tu nombre. Amen. Te doy gracias y te glorifico, Señor mío. Porque sé que era un Dios vivo, Señor. Amen, Seigneur. Sé que era un Dios, Señor mío, que sin ti no hacemos nada, Padre. Alléluia, Seigneur. Estar contigo, Señor mío, es lo mejor que una persona puede tener, Señor. Amen. Bendecido sea tu nombre, Señor mío. Alléluia. Qué alegría, Señor, qué gozo Amen. es de estar contigo, Señor. Sí, mío. amén. Andar para donde tú andas, Señor mío. Gloire à Dieu. Hacer tu voluntad, Jesucristo. Alléluia. Bendecido sea tu nombre. Si, papa. Te doy gracias y te glorifico, Señor mío. Porque estamos aquí, Señor mío, porque tú lo quieres, Padre. Amen, amen, amen. Bendecido sea tu nombre, Señor. Si, sois béni. Sois loué, Jésus. Pour la gloire, pour la louange. Si, à toi la gloire. Tu es notre berger, Seigneur. Amen, Jésus, Fils de Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur. Tu nous as laissé ton testament,